l'information ce jeudi 27 mars et à la présentation ce soir, Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Alexandre Ferrer, bonsoir à tous. L'invité dans notre journal ce soir. Bertrand Guéry est réalisateur du long métrage Le bonheur est une bête sauvage au cinéma le 2 juillet. Découvrez la bande-annonce dans notre JT et gagnez des places pour la projection de son autre film sorti en 2018, Mes frères. Restez avec nous. Et dans la suite, qui accueille-t-on? Jean-Paul Bernardat est président de la Banque alimentaire en Sarthe et il nous parle de la grande collecte de printemps qui commence vendredi. Mais tout de suite, on passe à l'actu du jour. Bienvenue dans votre journal du jeudi 27 mars 2025 avec au sommaire un mouvement social. Dans le cadre d'une mobilisation régionale des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, les agents du Crous sont tenus à exprimer leur ras-le-bol face au manque de moyens du personnel. La ville du Mans se dote de 2 nouvelles motos électriques pour ses agents de police municipale. Et puis les images de joie des gagnantes du tournoi national UNSS en basket féminin, c'était à Arnage durant 3 jours. On commence ce journal avec le personnel du Crous en grève. Ce jeudi, des agents du Crous de la région Pays de la Loire débrayent dans le cadre de la mobilisation générale des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le syndicat CGT Crous dénonce un manque criant de personnel, une dégradation des conditions de travail des agents et un manque d'investissement dans le renouvellement du matériel. Pendant la pause ce midi, devant le restaurant universitaire Vaurouzé, une dizaine d'agents distribuaient des tracts aux étudiants. Le reportage d'Alexandre Ferrer. Le personnel du Crous affiche sa colère sur la façade de ce restaurant universitaire du Mans. La principale raison, un manque d'effectifs au sein des services d'hébergement et de restauration. Dans la région ligérienne, sur 657 postes actifs, 111 sont vacants. Personnel du Crous, bonne journée, au revoir. On veut démontrer aujourd'hui par cette mobilisation que sans nous, le système pour l'accompagnement de la vie étudiante ne serait pas aussi opérationnel. Ce jeudi, un restaurant universitaire sur 2 est fermé au Mans. Chaque midi, le resto U Bartholdi sert entre 900 et 1000 étudiants pour 11 agents, alors que le nombre de places est limité à 300. Arrivés à l'heure de pointe, les étudiants doivent s'armer de patience. C'est vrai qu'après midi 15, donc l'heure de pointe est à peu près l'heure tous les étudiants finissent. C'est vrai que c'est compliqué, la queue est plutôt longue. L'infrastructure, elle est peut-être pas assez adaptée. Je pense que le personnel, il fait comme il peut avec les moyens qu'il y a à la fac. Des moyens matériels obsolètes dénoncent les agents et souhaitent un renouvellement. La perspective d'évolution dans les carrières de ces fonctionnaires est aussi remise en question. Le poste de mon collègue qui est parti en retraite maintenant, en fait, c'est moi qui prends le poste, donc, mais pas sous la même égide. Lui était responsable, moi je ne suis qu'agent. Et j'ai toutes les responsabilités, par contre, sans avoir le poste. Une situation qui risque de s'aggraver pour ces agents avec la proposition de loi du repas à 1 € pour tous les étudiants. Conséquence, plus de plats à servir dans un restaurant déjà saturé. L'activité régionale termine 2024 au point mort. Ce sont les mots de la conjoncture INSEE pour le 4e trimestre 2024 dans les Pays de la Loire. Concrètement, l'emploi salarié recule de 0,3%, soit 4 600 emplois de moins qu'au trimestre précédent. Une baisse significative, la plus importante depuis 10 ans. Hors premier trimestre 2020 lié au Covid, évidemment. Une baisse expliquée en grande partie par l'intérim, secteur en recul continu depuis 2 ans. Une nouvelle plus réjouissante, le chômage reste stable à 5,9%. Les Pays de la Loire et la Bretagne sont les 2 régions de France où ce taux est le plus faible. La Flèche lance un appel aux propriétaires. Éventuellement victimes de maisons fissurées, la commune entame des démarches pour faire reconnaître l'état de catastrophe naturelle après la sécheresse de l'année 2024. Elle appelle donc les propriétaires concernés à se faire recenser avant le 30 avril par un formulaire en ligne disponible sur le site de la commune ville-laflèche.fr, rubrique actualité, ou par le formulaire papier disponible à l'accueil du centre administratif Jean Virlogueux à la mairie. En bref, plusieurs interpellations ont eu lieu mardi après-midi au Mans. Sur demande de la procureure de la République, une opération de lutte contre l'immigration irrégulière a été menée dans le secteur de la gare et avenue du Général Leclerc. Bilan de l'opération, sur 160 personnes contrôlées, les forces de l'ordre ont interpellé 8 personnes étrangères en situation irrégulière. 41 infractions routières ont été relevées, ainsi qu'une infraction pour détention de stupéfiants.
On poursuit avec des motos propres et silencieuses désormais en service dans les rues du Mans, Laure. La police municipale vient de recevoir 2 motos électriques pour assurer ses missions de terrain tout en réduisant son impact environnemental. Leur remise officielle a eu lieu ce jeudi sur le parvis de la mairie. Anthony Piton. 125 km d'autonomie et une accélération foudroyante. Ces 2 motos électriques sont les nouveaux joujoux de la police municipale du Mans. Elles viennent renforcer sa capacité d'intervention. Sur certaines actions, et en particulier sur des actions voie publique, circulation, le fait de pouvoir se déplacer plus vite, ça peut avoir un intérêt pour pouvoir, j'allais dire, verbaliser ou constater très vite. Après, on avait quand même des moyens avec les voitures, hein, bien sûr. Et puis aussi sur les patrouilles vélo, hein, qui fonctionnent très bien l'été. Donc on est sur comment on complète en fait, l'ensemble des outils qu'on a. Et c'est surtout ça l'objectif qu'on s'est fixé. Pour les agents, ces nouveaux véhicules offrent plus de rapidité, mais aussi de la discrétion pour mener à bien leur mission. Ce sont des motos qui sont assez fluides, un peu plus lourdes que des motos thermiques. Le ressenti, ça a beaucoup de couples et pas mal de répondants. On a la possibilité d'aller quand même assez rapidement dans les différents points. On est en attente des consignes pour pouvoir les utiliser en bon uniforme. La prochaine étape dans la modernisation de la police municipale sera l'augmentation des effectifs. La ville du Mans souhaite recruter 6 nouveaux agents d'ici l'an prochain. Et puis ce jeudi, le conseil municipal du Mans a voté pour un jumelage très symbolique. Avec la ville d'Indianapolis aux États-Unis et son célèbre circuit, bien entendu. Écoutez Stéphane Le Foll, maire du Mans, sur les raisons qui ont poussé la ville à faire ce jumelage entre 2 hauts lieux des courses automobiles. D'avoir, avec les 3 grandes courses mondiales, Indianapolis, Le Mans et Monaco, des relations qui soient les plus suivies possibles. Et là, on va essayer de proposer à Indianapolis d'avoir un totem dans les virages d'Indianapolis pour bien marquer le fait qu'on est en relation avec Indianapolis. On fait partie des plus vieilles courses automobiles du monde. Donc ça marque comme ça, dans ce domaine, comme dans d'autres d'ailleurs, les relations qu'on peut entretenir. Des images de sport et de joie maintenant. Avec déjà de la communion entre des lycéens et lycéennes qui viennent de partout en France. Ce jeudi, la finale du championnat national du NSS opposait Bègle à Calais au gymnase d'Arnage. Dans cette rencontre entre le sud et le nord, ce sont les Girondines du lycée Vaclav-Havel qui s'imposent 55-41 devant les 200 jeunes présents en Sarthe depuis mardi. Elles réalisent le back-to-back, comme on dit, ce qui veut dire qu'elles remportent ce titre pour la 2e année consécutive. Des lycéennes toutes joyeuses, on écoute l'une d'elles, la meneuse Théana Brisson. On est très fiers, on est très contentes. Le NSS, c'est un championnat qu'on adore. À chaque fois, on donne tout. Donc franchement, c'est cool. On est très très heureuses. On a gagné l'année dernière déjà. Moi, j'étais blessée, donc j'avais pas joué. Donc ça représente encore plus. J'étais coach l'année dernière. Et là, du coup, j'ai pu jouer cette année. Donc c'était sympa. Allez, nous avons le plaisir d'accueillir tout de suite le réalisateur de Mythique Productions, Bertrand Guéry. Merci d'être avec nous, Bertrand Guéry. Vous nous faites des beaux cadeaux ce soir. D'abord, mardi 1er avril, vous organisez une projection, et Mythique Productions organise une projection d'un film sorti en 2018. Mes frères, ça se passe au Pâté Quinconce à 20h. Pourquoi, en 2 mots, ressortir ce film et nous faire ce plaisir-là? Déjà, je pense que le présent est nourri de tout ce qu'on a vécu. Et c'est un premier film important pour moi sur l'île-Dieu. Et il est un peu l'apéritif du second. Donc on avait envie de repasser un moment ensemble sur l'île-Dieu avec mes frères. Et vous invitez le public sartois, évidemment, à venir le découvrir ou le redécouvrir et échanger avec vous. Oui, il y a un débat derrière, et puis c'est pas un poisson d'avril, c'est vraiment le 1er avril à 20h. Oui. Et on a envie d'avoir un moment de cinéma ensemble, revivre ce qu'on a vécu en 2018, ça fait toujours du bien pour commencer à préparer l'après. Et vous l'avez dit, il y a un lien très fort avec le film qui arrivera en juillet. Mais d'abord, je vous propose ces cadeaux de découvrir ou redécouvrir la bande-annonce de Mes frères. Qu'est-ce que je fais là? T'es encore tombé. Ça va aller, Simon, tu verras. Simon!
Son état s'est empiré. L'escadrille, bonsoir. Je peux te parler? Vous le menez en bateau depuis le début. Dégage. C'est quoi ça? Qui a écrit ça? Arrêtez! Depuis notre accident, il a pas prononcé un mot. Tu connais ce voyou? Bien sûr, ce sont mes frères. Mais qu'est-ce que tu fous? Tu fais comment pour le comprendre? Les yeux, Lola. Je lis dans ses yeux. J'hallucine. De quoi on a l'air là, franchement. C'est ce film qu'on va voir le 1er avril et on vous fait un petit cadeau, enfin Mitiki, production, on vous fait un petit cadeau sur LMTV. Vous pouvez gagner des places pour aller voir à deux, 5 fois 2 places. On vous offre donc 10 places en tout pour aller voir ce film mardi prochain à 20h au cinéma Pathé Quinconce. Vous jouez, vous envoyez tout simplement un mail comme vous avez l'habitude de le faire sur LMTV à jeu@lmtv.fr. Précisez bien pour Laurence que vous voulez aller voir ce film, Mes frères, le film de Bertrand Guéry. Si vous voulez, écrivez un mot sympa, il n'y a pas de problème, on prend tout. Et puis surtout, mettez bien vos noms, prénoms et numéros de téléphone pour qu'on puisse les donner tout simplement à l'accueil du cinéma. Et ça, c'est une mise en bouche pour la suite de ces aventures, une continuité avec le prochain film de Bertrand Guéry qui va sortir le 2 juillet dans toutes les bonnes salles. Une exclusivité LMTV, vous venez d'apprendre que ça sortira également au cinéaste. Oui, exactement. En fait, c'est le 2 juillet, on sera en sortie nationale au cinéaste et il restera durant l'été. En tout cas, le film il sera déjà à déguster au début du mois de juillet. Et il y a une avant-première au Mans, au Pathé Quinconce du Mans, donc le 17 mai à 20h. Ce film, on en a déjà un petit peu parlé, mais on n'avait pas la bande-annonce à l'époque. Vous étiez encore en montage, etc. Il a été écrit par Sophie Davout, produit par Mitiki également. Ça s'appelle « Le bonheur est une bête sauvage ». Je vous propose de regarder la bande-annonce et on en parle tout de suite après. Excusez-moi, vous auriez pas vu quelqu'un avec une peau d'ours? Quoi? Un ours, vous auriez pas vu un ours? Non, mais par contre j'ai vu un ours. Il est parti vers les chinettes. Si vous le recroisez, dites-lui qu'il a volé mon mari et qu'il le remette là où il l'a pris. Elle, c'est Jeanne, ma tante. Je l'aime bien, moi, Jeanne. Hein? Mais les gens ici disent qu'elle est givrée. Ils ont raison, t'es complètement folle. Le 23 avril 2013. Ce jour-là, j'ai perdu ma mère. Mais le truc, c'est qu'elle s'est noyée avec son frère, Jürgen. Mon oncle, le mari de Jeanne. Moi, je voulais pas qu'ils y aillent. Et on m'a traité de rabat-joie, on s'est moqué de moi, mais je savais que c'était de la folie. En même temps, ça n'a pas été facile tous les jours. Mais ça tient. Ça tient ici sur l'île, car on vit tous avec. Ou plutôt sans. Sans maman et sans Jürgen. Édition spéciale de la Gazette. Maman? Oui, ma chérie, ça vaut vraiment le coup de le lire. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais arrêtez, il n'y a pas d'ours ici. C'est vous qui le dites. Et c'était peut-être un ours qui était sur un bateau et qui s'est échappé. Tout arrive aujourd'hui. N'importe quoi. Bertrand Guéry, si je vous dis que dans ces 2 films, il y a des thèmes récurrents, l'île-dieu, déjà parce que ça se passe à l'île-dieu, les accidents de la vie, la famille, la folie, la mère, votre famille, qui joue, qui travaille avec vous. Il y a ces thèmes-là. Est-ce qu'on peut pitcher quand même le bonheur est une bête sauvage? Ouais, on peut donner 2-3 choses. On sait que ça sort le 2 juillet, donc, et le 17 mai en avant-première aussi. Ce qui est certain, c'est dans ce film, on a vu un ours qui a été aperçu sous l'île-dieu. Ça, c'est le point de départ. Et en fait, cet ours-là, tous les habitants vont se mettre un peu à sa recherche.
Et on va découvrir en fait que cet ours-là, c'est quelque chose qui... On a tous un peu des ours en nous. Alors, ça peut être un petit ours au tout départ de notre vie qui nous protège et puis finalement il prend plus d'espace. Et en fait le film questionne avec de la magie, de la poésie, comment on peut arriver à vivre avec une bête sauvage, vivre avec quelque chose... là, en l'occurrence, peut-être accidentel. C'est vrai que Jeanne a subi un naufrage il y a 10 ans. Elle a perdu son mari. Donc ça, c'est le côté un peu dramatique, mais c'est une comédie dramatique. Ouais. Donc à un moment donné, j'ai voulu faire en sorte de réfléchir à comment on pouvait dompter la bête. Les bêtes. Donc sur l'ours, on cherche la bête. On cherche la bête de Jeanne aussi. Et Jeanne, heureusement, durant une semaine, un peu aidé par son neveu, 19 ans, qui décide de quitter l'île. Et en décidant de quitter l'île, il bouscule tout le monde. Il bouscule 8 personnages, 8 comédiens, 8 personnes finalement qui avaient stagné après ce naufrage-là. Et d'un seul coup, elles vont se révéler, se réveiller, même rêver. Et en fait, rêver, ça veut dire juste avancer encore. Alors que Jeanne, elle a stagné, puisqu'en fait, perdre un être cher, ça permet... Ça impose des... Enfin, on ne réagit pas tous pareil, mais elle, en tout cas, elle ne croit pas qu'il est mort et en fait, elle nage pour le retrouver. Et là, en fait, le film nous raconte comment elle va s'en sortir. C'est pas donner une mauvaise clé de vous dire qu'elle va s'en sortir, c'est juste de dire que le bonheur est une bête sauvage. Est-ce que c'est vraiment une bête sauvage? Je le questionne dans le film. Et comment on apprivoise finalement les choses. C'est le Petit Prince un petit peu que vous nous racontez. Alors, il y a à raconter comme ça, oui, c'est peut-être ça. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est aussi la possibilité dans ce film de plein de révélations. Parce qu'on a aussi une histoire d'amour qui va naître de 2 personnes de 70 ans. Ouais, parce qu'en fait, en gros, vous savez, ça se déclipse. C'est-à-dire qu'en fait, tout était un peu enclavé, ça avait quelque chose d'un peu fermé. Et d'un seul coup, le départ de Tom, bing, ouvre durant une semaine tout ce qu'on avait en nous d'enfoui. Et puis l'idiot permet comme ça de déverser du bonheur, déverser un peu de joie, déverser en fait, surtout assumer l'idée que même si des gens sont partis, on peut continuer de vivre en fait. Et c'était ça l'histoire. Et c'est une très belle déclaration d'amour à l'île-Dieu avec, pour ce que j'en ai vu, parce que je n'ai vu que des extraits jusqu'à présent, des paysages absolument magnifiques que vous avez vus un petit peu western et c'est fait exprès. En fait, ce film est sous l'œil de la lune. Parce qu'en fait, la lune, c'est ce qu'on contemple, c'est ce que souvent, quand les gens sont seuls, regardent. Et en fait, là, cette fois-ci, on la contemple et elle nous regarde aussi. Et vous verrez dans le film, c'est tout un traitement en nuit américaine où on a voulu emmener les gens vers une fable aussi. Donc, les paysages sont sublimés, je pense, la nuit par ces nuits américaines et l'œil de la lune. Alors ça, ce sera à voir en avant-première au Mans le 17 mai au Pâté à 20h, le 2 juillet prochain au Cinéaste du Mans et on vous l'annonce ce soir en avant-première. Et si vous voulez revoir ou voir ou découvrir tout simplement le travail de Bertrand Guéry et de tous ses acolytes avec Mes Frères, son premier long métrage, ils nous font l'amitié, les productions Mythiki, de vous offrir 10 places à gagner donc à jeu au pluriel @lmtv.fr 5 fois 2 places, pardon, je vais y arriver. C'est pour mardi, allez-y, n'hésitez pas, c'est un très très bon moment à passer. Merci beaucoup Bertrand d'être venu nous parler de tous ces projets et encore beaucoup de projets à venir, mais vous reviendrez pour parler de la suite de vos aventures. Promis, merci beaucoup Laure. Hâte de découvrir, c'est la fin de votre journal. Laure Girard reçoit Jean-Paul Bernardat, président de la Banque Alimentaire en Sarthe, à l'occasion de la prochaine grande collecte, après une courte page de pub et de météo. À tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous avez passé une très bonne journée en notre compagnie, d'autant plus que le soleil a été présent. Alors pour votre soirée, un petit peu à l'image de cet après-midi, le ciel restera globalement bien dégagé. Vous le voyez parfait si vous avez envie de regarder les étoiles. Côté température, celle-ci évolue entre 7 et 9 degrés, comptez 7 degrés à Vendôme, Blois ou encore à Tours, 8 degrés au Mans, idem du côté de Mamers pour Angers ou encore pour Sablé-sur-Sarthe, 9 degrés pour Laval,
Alençon ou encore pour la Flèche. Concernant la journée de vendredi, au petit matin, un ciel assez variable dans l'ensemble avec une alternance d'éclaircies, de passages nuageux. Côté température, celle-ci évolue entre 2 et 4 degrés. On ira du simple au double avec 2 degrés à Blois, le double attendu du côté de Sioléguium ou encore pour la Flèche avec 4 degrés au compteur. Ailleurs, les températures affichent 3 degrés pour Laval ou encore du côté d'Angers. Alors pour la suite de votre journée, ça va légèrement se dégrader avec les traces d'une petite perturbation. Elle sera essentiellement nuageuse, mais on n'est pas à l'abri comme d'avoir une ou deux petites averses en cours d'après-midi. Rassurez-vous, des averses qui resteront plutôt anecdotiques. Elles seront de courte durée, mais également de faible intensité. Les températures, quand elles évoluent entre 13 et 15 degrés, c'est vrai qu'elles auront tendance à légèrement baisser par rapport à ces derniers jours, avec 13 degrés au Mans ou encore à Sioléguium, 14 degrés à Mamers, 15 degrés pour Laval ou encore du côté d'Angers ainsi que pour Vendôme. Mais on sera quand même un petit peu au-dessus des normales de saison. Samedi, un temps beaucoup plus calme, beaucoup plus sec. Température entre 11 et 12 degrés pour la journée de dimanche. À nouveau quelques averses, mais on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Bienvenue dans Au quotidien la suite. Si vous nous rejoignez, nous sommes le jeudi 27 mars et on commence avec la qualité de l'air pour ce vendredi. Les prévisions sont plutôt bonnes. Le retour d'un vent d'ouest permet de maintenir l'indice de qualité de l'air à un niveau moyen. Ça a été fluctuant toute la semaine, hein. On a même eu du dégradé, mais là, normalement, pour le week-end, ça devrait rester moyen. Mon invité de Quotidien La Suite, Jean-Paul Bernada, président de la Banque Alimentaire en Sarthe. Merci d'être avec nous pour la grande collecte de printemps. Ça se passe vendredi 28 et samedi 29 mars dans une dizaine d'enseignes du Mans. Cette collecte de printemps, d'abord, je voulais vous demander parce qu'elle devait être temporaire. Et aujourd'hui, on voit que c'est du temporaire qui dure puisque vous êtes obligé aujourd'hui de réitérer la collecte de printemps. Et oui, malheureusement, voilà, nos stocks sont au plus bas après l'hiver et on est obligé, une fois de plus, de mettre en place cette collecte. Et je crains que malheureusement, ça revienne tous les ans, dans la mesure où c'est vrai que nos produits, notamment tous les produits secs, voilà, sont au plus bas. On a besoin de les réassortir. Aujourd'hui, vous êtes à 18 300 bénéficiaires, si je ne dis pas de bêtises, c'est les chiffres réactualisés. Quasiment 1000 de plus que l'an dernier. C'est ça, quasiment 1000 de plus que l'an dernier. Et si on compare à 2018, il y avait 8000 bénéficiaires. En 2018, on est à 18 300 aujourd'hui. Voilà, et surtout, l'augmentation énorme, ça a été en 2022, avec l'augmentation des prix, où on est passé effectivement de 13 000 à 17 000 tout d'un coup. Le profil des bénéficiaires en 2025, alors 24%, un quart, n'ont pas d'emploi, mais ça a baissé un petit peu. Mais proportion rattrapée par les retraités. Ils sont 20% à venir. À la Banque Alimentaire, c'est des 3% de plus, 3 points de plus. Et ce qui augmente aussi, c'est les personnes avec un emploi. Et oui. Qui, de plus en plus, malheureusement, poussent votre porte. C'est 22% des bénéficiaires. Et oui, parce que malheureusement, avec l'augmentation à la fois des prix de l'alimentation, mais surtout des loyers, de l'énergie, finalement, dans le budget des ménages, l'alimentation devient rétrograde déjà en troisième partie, et ça devient finalement la variable d'ajustement du budget familial. Parce qu'évidemment, l'énergie et le logement sont obligatoires et passent devant, et l'alimentation, malheureusement, arrive en troisième. Et ce qui fait que même des personnes qui travaillent n'y arrivent pas. Et notamment, on a beaucoup de mamans solo. Ben oui. Donc, qui travaillent, mais qui n'arrivent pas non plus à s'en sortir. Alors, vous avez besoin de quoi, très concrètement ? Alors, très concrètement, on a besoin de ce qu'on appelle les produits secs, au sens large. Donc, ça peut être du café, du lait, des produits petit-déjeuner, de l'huile, de la farine, des conserves aussi bien de légumes que de plats cuisinés. Tous ces produits secs, et par contre, pas de produits frais qu'on ne peut pas prendre. Vous êtes obligé de vous diversifier vos activités. Vous avez de plus en plus de partenariats, notamment avec des grandes enseignes de l'agroalimentaire en Sarthe. C'est nécessaire pour vous pour pouvoir fournir vraiment de l'alimentation à vos bénéficiaires.
Et oui, on a été obligé de complètement revoir notre fonctionnement à partir de 2022, puisque tout ce qu'on appelle les ramasses, c'est-à-dire le fait d'aller en hypermarché, diminuait fortement. On est passé en moins de 5 ans de 300 tonnes à 56 tonnes. Donc il a fallu aller chercher de nouveaux partenaires. Alors aussi bien des partenaires de l'industrie agroalimentaire, comme effectivement le groupe LDC, le groupe Socopa, mais également de revenir faire des ramasses. Et donc, de nouveau, par exemple, dans les Leclerc, on a de nouveau des ramasses dans les Leclerc, les deux, également au Super U Libération. Donc, ce qui nous permet quand même, malgré tout, on va dire, d'alimenter nos stocks et surtout aussi d'acheter. Absolument. On achète maintenant quasiment 70 tonnes de produits tous les ans. Et vous communiquez de plus en plus. Et bonne nouvelle pour ceux qui voudraient la rencontrer, vous avez une marraine cette année pour cette collecte, Lola Baye, la chanteuse musicienne sartoise qu'on connaît bien, qui va assurer un accompagnement musical guitare-voix pour le lancement de la collecte ce vendredi à midi au Leclerc des Fontenelles, je le signale, pour les gens qui voudraient aussi vous rencontrer. Et pourquoi pas, ça peut peut-être donner des idées de bénévolat, parce que vous cherchez évidemment en nombre des bénévoles pour vous aider toute l'année et également sur les collectes. Voilà, on cherche toujours des bénévoles. Alors pour les collectes, on va dire d'autant plus, mais même toute l'année, que ce soit pour des activités, on va dire, de préparation de commandes, de chauffeurs, mais aussi de plus en plus pour des activités qu'on pourrait appeler tertiaires, pour aller chercher justement chercher des marchandises, téléphoner, faire la communication, toutes ces activités-là ont besoin de personnes, être bénévoles. La grande collecte de printemps pour la Banque Alimentaire, ça commence vendredi 28 dans une dizaine de magasins. Leclerc Les Fontenelles, Leclerc Alonne, Carrefour Centre-Sud, Carrefour Market Maillet, La Pointe, Euzé et Chasse-Royale, Super U Libération, Intermarché Beauregard et Molière. Tous ces magasins, vous allez les retrouver sur la chaîne YouTube d'LMTV Sarthe, au bas du journal de ce jeudi 27 mars, si vous voulez les retrouver. Et puis, si vous voulez des informations, il y a le numéro de téléphone de la Banque Alimentaire, le 02 43. Alors, il y a aussi le site internet que vous venez de voir, ba72.banquealimentaire.org, et le 02 43 50 3000, un numéro à retenir et à utiliser pour venir aider la Banque Alimentaire. Merci mille fois d'être venu nous parler de cette grande collecte de printemps. Merci beaucoup. Allez, on joue à présent sur LMTV. 2 entrées pour le salon Automoto Rétro à gagner cette semaine. Précisez bien, quand vous envoyez votre mail à jeu@lmtv.fr, que c'est pour le salon, puisque vous l'avez vu, on fait aussi gagner des places ce soir pour le cinéma et le film Mes Frères mardi prochain. Mais là, il s'agit bien d'Automoto Rétro, jeu@lmtv.fr, le rendez-vous des passionnés de mécanique qui se passe les 5 et 6 avril. N'hésitez pas à jouer avec nous. Ce soir, c'est jeudi, vous le savez, c'est culturel. Ce soir, très éclectique comme toujours, le Mans Pop Festival, une exposition au Centre des Jacobins dans le cadre du Festival des photographiques, un atelier de théâtre à l'Université du Mans, le Festival du film hispanique, un très beau programme avec l'amie Chloé. Nous, on se retrouve en direct vendredi à 18h30. D'ici là, passez de très bons moments sur LMTV.